Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous trouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable, excellente journée. Ah, ah, ah. Alors si on parlait du divorce, parce que toi Jeanne, toi Séraphin, toi Luc, toi Catherine, tu ne cesses de m'interpeller. Et tu as ce problème de savoir s'il faut divorcer ou pas. Tu as reconnu que tu es en relation avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, un pharisien, une vipère ancienne, un zombie. Et en même temps, il y a ta religion, en même temps, il y a ta croyance qui est devant toi comme une grande montagne et tu te demandes si il faudrait divorcer ou bien il faudrait justement être là pour le meilleur et pour le pire. Ta croyance te demande de rester parce que tu es uni pour la vie jusqu'à la mort. Mais seulement, je vais te dire que quand tu es en relation avec un pervers narcissique, ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les petits enfants des ténèbres, les reptiliens, la vipère ancienne, le parent narcissique introverti et le zombie, le parent narcissique extraverti, extroverti et extravagant. Alors, tu as déjà scellé ton pacte de mort. Oui, parce que dans la relation avec un parent narcissique, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas vivre. Qu'est-ce que vous allez faire dans une union avec, un démon? Vous ne pouvez pas vivre dans cette relation. Ce que le parent narcissique va faire plutôt, c'est de vous transformer vous-même en petit enfant des ténèbres. Parce que quand vous êtes unis et vous portez une alliance, c'est pareil que pour cela, encore dans les temps anciens, qu'on possédait comme serviteurs, comme esclaves. Alors on les mettait un poinçon aux oreilles, ou bien aussi on les marquait au fer chaud. Donc pour montrer leur appartenance à leur maître. Cette alliance que tu portes, en fait, sache que tu es lié, une alliance, donc elle vous lie avec pas seulement le parent narcissique, mais également avec son donneur d'ordre. Sache que le parent narcissique, en fait, ne voudrait pas que tu vives, mais voudrait anticiper ta mort. Si tu es marié à un pervers narcissique que tu as considéré, identifié comme tel, ou bien une perverse narcissique également, alors je vais te dire que tu te fais des soucis pour rien, en te disant que, voilà, tu es marié devant Dieu et devant les hommes. Dieu ne peut pas accepter cela. Tu as cru te marier devant Dieu. Tu as cru te marier devant les hommes. Et tu crois également que spirituellement, ton union, elle est sacrée. Mais alors qu'elle n'est pas sacrée. Vous savez, il y a dans certains pays où il y a toutes sortes de législations. On peut épouser des chiens, des chats, on peut, on peut même léguer ses biens à des animaux. On peut faire tout, on peut faire tout. On peut également s'épouser, les gens du même genre, ils peuvent être ensemble. Et il y a aussi toutes sortes de dénominations, toutes sortes de religions qui vont approuver cela, qui vont approuver et célébrer
ce genre d'union. Alors, maintenant, j'aimerais t'amener dans une petite réflexion. Parce qu'à la fin, c'est toi qui vas décider. Tu es dans un pays où il y a justement cette législation qui accepte le mariage entre les hommes et les animaux. Tu es dans ce pays et il y a une religion, une croyance qui accorde également aux animaux une certaine humanité. Accorde aux animaux aussi une certaine divinité. Alors, je t'interpelle, dans ce pays, s'il y a un religieux qui célèbre un mariage entre un homme et une vipère, et que c'est encadré par les hommes, par la loi, par le législateur, est-ce que pour toi, ce sera valable? Est-ce que d'où tu es maintenant, actuellement, tu pourras, ou bien si tu vis même dans ce pays, dans ce pays où tout cela est accepté, légalisé, est-ce que pour toi, tu pourras accepter cela dans ta conscience? Est-ce que tu pourras valider ça par rapport à tes valeurs? Alors, c'est pour te dire que si tu as fait un mariage, une union avec un pervers narcissique, et que tu penses que Dieu était là, alors peut-être Dieu était en vacances. Tu penses que Dieu était là, alors peut-être c'est plutôt ton ego ou bien les hommes autour de toi qui t'ont poussé à la faute. Ce n'est pas automatiquement la divinité. Ce n'est pas automatiquement que, voilà, Dieu voulait te mettre dans cette union avec une vipère, avec un zombie, où tu es en train de laisser des plumes, où tu vas également, tôt ou tard, clamser. Parce que le zombie, la vipère ancienne, va tellement t'injecter. Et tu es là, tu te dis, oh non, il faudrait que je reste dans cette union parce que je suis marié devant Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce n'était pas peut-être par rapport à ta famille, par rapport à la société? La société, maintenant, il faut se marier, il faut se marier. Parce que sinon, on n'a pas de valeur comme femme, on n'a pas de valeur comme homme. Est-ce que c'était les biens matériels? Tu voulais juste, voilà, qu'on t'accepte, qu'on t'accueille dans une famille, que tu puisses être encadré, tu puisses être, voilà, qu'on puisse subvenir à tes besoins? Est-ce que aussi peut-être ce n'était pas aussi ton manque d'affection parce que tu ne te connaissais pas encore? Tu sortais juste de ta famille et après on t'a livré à un pervers narcissique, un zombie, une vipère ancienne. Et maintenant, là-bas, tu es encerclé, tu vois le mal en face de toi, tu dors avec le mal, tu dors avec un démon, tu dors avec quelqu'un qui est possédé, tu dors avec quelqu'un, tu habites avec quelqu'un qui sort de l'au-delà, qui ne te considère pas comme un humain, qui ne te considère même pas aussi comme un enfant de Dieu. Parce que s'il te considérait comme un enfant de Dieu, alors il ferait attention. Mais il se dit qu'il t'a déjà tellement formaté et que toi, tu vas rester dans cette union juste par rapport à ta croyance. Alors, prends ta responsabilité. Si tu veux rester dans cette union qui va te détruire, alors tu peux rester. Mais moi, je te conseille
Si c'est le problème qui te dérange, qui te gêne, cette croyance qui te bloque à divorcer, alors sache que tu vis pour toi, c'est ta vie. Et si tu n'es même pas en accord avec toi-même, alors comment la divinité pourra approuver cette union? Parce que là, tu es là à contre-cœur. Oh, Dieu ne peut pas te forcer d'être dans une relation. C'est impossible. Et surtout ce genre de relation. Dieu ne peut pas te forcer à rester dans un mariage avec un pervers narcissique. Une pervers narcissique. Tu dois te défaire de ces joues. Parce que quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Quel est le rapport entre un enfant de lumière et un enfant des ténèbres? Vous allez avoir des conflits toute la vie. Tu ne pourras pas vivre ta spiritualité. Tu ne pourras pas aider les autres. Tu ne pourras pas rayonner. Mais tu vas te transformer en un petit enfant des ténèbres. Une femme aigrie, un homme aigri, une personne qui est toujours en train de se plaindre, une personne qui souffre, une personne qui n'a plus d'âme, qu'on a dépersonnalisée, qu'on a zombifiée, juste à cause de la croyance, à cause des préceptes religieux, juste à cause peut-être aussi de la famille, parce qu'on va te dire que voilà, tu es une mauvaise personne, parce que tu as quitté cette relation. Non, il faut que tu te détaches un peu de ce dogme. Quand ça ne va pas dans une maison, dans une relation, alors il faut partir. Ne crois pas que la divinité va te punir pour ça. Si la divinité va te punir, si tu penses que la divinité va te punir pour ça, alors sache que tu ne crois pas vraiment à la vraie divinité. Parce que ça veut dire que maintenant où tu es en train de souffrir, la divinité est en train aussi de te pousser à rester là et attendre attendre ta mort certaine. Ça veut dire qu'en fait, tu crois à quelqu'un, tu crois à une divinité qui est perverse. Tu crois à une divinité qui est perverse, qui accepte que les hommes et les femmes restent dans des relations avec des zombies, avec des vipères anciennes, parce que s'ils quittent, lui encore, la divinité qui accepte déjà, va encore les punir. Donc, double punition. Donc, la divinité à laquelle tu crois, qui a scellé votre union, ou bien qui était là, ou qui est au centre de cette union, est en train de te faire subir toutes ces misères, toutes ces galères, toute cette souffrance, afin que tu restes là-bas et que tu pourrisses, tu moisisses, tu vieillisses et que tu clames. Et cette divinité encore à laquelle tu crois te dit que toi, Catherine, toi, Marc, toi, Julien, toi, Evelyne, si tu quittes, si tu divorces, je vais encore te punir. Ça n'a pas de sens. C'est pas la divinité des Lumières. C'est pas la divinité des Lumières. La divinité des Lumières, en fait, te laisse ton libre arbitre, ton libre choix. Voilà. Quand tu constates que quelque chose ne donne pas par rapport à ce que tu as cru, alors tu as le temps de rebrousser chemin. Tu ne vas pas t'entêter par rapport à la religion, par rapport à une croyance. Et c'est ce que j'étais en train de dire au début, dans ce petit partage. Si, justement, il y a une législation qui accepte le mariage entre les hommes et les animaux, qui accepte justement voilà, tout ce qui se passe actuellement,
les hommes avec les autres hommes qui sont devenus comme des femmes et les femmes qui sont devenues comme des hommes et tous ces genres qu'on a maintenant. Et je vous ai parlé de ça dans une vidéo. On est en train de nous créer, le grand maître zombicateur voudrait justement créer une autre race. Hein. On aura à peu près 5 genres humains. Alors tu vois, il y aura des législations qui vont légitimer cela, mais celui qui connaît la lumière ne pourra jamais vraiment être en accord avec ça, même si le législateur le légitime et le légitimise, si c'est ce qu'on dit. Alors, réfléchis bien, la divinité de lumière n'était pas là au début, c'est toi qui étais là, ton ego, avec ce petit enfant des ténèbres. Et il y a eu justement un religieux, il y a eu des personnes religieuses, justement pas spirituelles, qui ont accepté de sceller cette union, ce pacte, de mort, hein, scellé à mort, mais ne pense pas que c'est valable. Ce n'est pas valable. Parce qu'il y a un grand maître qui a dit que, sache que il a parlé avec une femme, et la femme lui a dit, j'ai déjà eu des hommes, j'ai déjà eu ceci, j'ai un 5e homme. Et le grand maître lui a dit, sache que l'homme même que tu as là, ça vaut aussi pour les femmes, sache que la femme que tu as là actuellement n'est même pas ta femme. Donc le pervers narcissique à qui tu tiens par rapport aux préceptes religieux n'est pas ton mari. Parce que, en fait, la divinité de lumière ne pourrait pas accepter que tu sois sous le même joug avec un petit enfant des ténèbres. Je me réjouis de vos commentaires. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée.